Bonjour à tous, voici un avant-goût de l'épisode de vendredi à 9h. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui malheureusement nous préoccupe de plus en plus. On va parler des vols de montres, comment les éviter au maximum, enfin tout ce qui va avec et mieux les comprendre surtout parce que je pense que tu as beaucoup de pédagogie à apporter. Il acquiesce silencieusement mais vous allez voir de qui je parle. Donc voilà, parler de ce fléau parce qu'on peut vraiment parler de fléau. Pour en parler, donc j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Buonomo, le fondateur d'Orcos. C'est un fermoir et c'est un système de protection contre le vol par le fermoir. Donc voilà, les voleurs vont là où il y a de l'argent et les gens qui ont de l'argent trouveront toujours des choses à acheter. Mais certaines marques qu'on aime beaucoup, qui ont du succès, sont très compliquées à porter aujourd'hui. Mais on va voir qu'il y a une distorsion entre la réalité et ce que disent les médias. Et il y a beaucoup de peurs irrationnelles. Et beaucoup de biais cognitifs en fait. Il y a beaucoup de choses et tu vas nous parler aussi après de tous les parallèles que tu as fait avec d'autres secteurs qui sont très intéressants. Mon père a un club de plongée à Marseille depuis maintenant plus de 30 ans. Enfin, j'ai l'impression d'être né, il était déjà dans la plongée. Jacques Bianchi. Voilà. Et j'ai grandi avec des cassettes vidéo de Cousteau à la maison, Le Grand Bleu comme film préféré. Et dès que j'ai eu l'âge de plonger, j'ai passé mes premiers niveaux. Et vous allez voir où je veux en venir. Tous les étés, de mes 14 ans à mes 18 ans, donc je travaillais au magasin de mon père. Je gonflais les blocs au compresseur, je partais faire les sécu surface pour les plongeurs sur les bateaux. Et régulièrement, des gens venaient sur le port de la Pointe-Rouge à Marseille, au club de plongée, et dire voilà, on a perdu une montre, on a perdu un bijou, parce qu'il y a un plongeur qui peut venir nous la chercher. Il est tombé, il est à 25, 30, 40 mètres. Et c'est assez fréquent, à l'époque c'était assez fréquent, et ça arrive encore aujourd'hui, nous dans nos datas, on a 5 à 7% des gens qui ont perdu une montre. Alors des montres à plus de 5 000 €, donc on a fait une étude de marché là-dessus. Okay. Moi, en 2011, je gagne un joli tournoi de poker. J'ai beaucoup joué au poker quand j'étais sur Paris et je suis passionné du jeu. Et j'ai joué de façon très, très sérieuse, très appliquée. Je gagne mon premier beau tournoi. À l'époque, je gagne 58 000 €. Et donc, je me fais plaisir à ma mère, à mon père, etc. On part avec ma femme à New York et je m'achète ma deuxième, on va dire, belle montre. C'était une Rolex Milgauss. Milgauss, glace verte ou pas? On y verra, oui, glace verte. On viendra après dire pourquoi j'y avais pris une Milgauss. C'est intéressant aussi, mais voilà. Et en montant dans le taxi, il essaie de me voler la montre. Et donc moi je comprends pas, je vois qu'il essaie de me toucher le poignet. Bon, c'était en hiver, mais bon, je le pousse. Quel brille la Milgauss quand même. Et oui, je le pousse et ma montre, je récupère ma montre sur le. Le fermoir s'ouvre et tu la récupères sur le pouce avec la main ouverte. Voilà, fermoir ouvert. Et je comprends qu'il a voulu me voler ma montre. Donc je ferme vite la porte et je dis au taxi, allez-y. Je vous dis à vendredi 9h pour l'épisode intégral.